Imaginez une machine qui coûte 2 milliards de dollars et peut frapper n'importe quel point du globe sans jamais être détectée. C'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de la puissance aérienne du 21e siècle. L'histoire nous a enseigné une vérité simple mais terrifiante. Si vous perdez le contrôle du ciel, vous avez déjà perdu la guerre. Et cela a déclenché une course aux armements mondiales pour construire l'arme volante ultime. Mais jusqu'où sont-ils allés? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des avions les plus puissants du monde. Numéro 10. Commençons notre voyage avec l'Eurofighter Typhoon, un chasseur qui est tout simplement la fierté de l'Europe. Cet appareil est le fruit de la collaboration de 4 pays qui ont uni leurs forces pour construire quelque chose capable de dominer le ciel. Ce qui rend le Typhoon si exceptionnel, c'est son agilité incroyable. Il utilise une voilure delta en forme de grand triangle, ce qui lui permet de virer si rapidement que la plupart des pilotes s'évanouiraient sans leur combinaison de protection. Il peut voler à plus de 19 000 mètres d'altitude et atteindre des vitesses supérieures à 2400 km/h. C'est plus rapide qu'une balle. Le Typhoon est ce qu'on appelle un chasseur polyvalent. C'est dire qu'il peut combattre d'autres avions et larguer des bombes au sol au cours d'une seule et même mission. Il dispose de 13 points d'emport pour ses armements, comme 13 poches remplies de missiles et de bombes à guidage laser. Il utilise également un système de détection très ingénieux appelé Pirate, qui lui permet de repérer la chaleur des moteurs ennemis à des kilomètres de distance. C'est comme avoir une vision thermique, mais pour un gigantesque oiseau mécanique. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points hype à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Le Typhoon est un chef-d'œuvre de l'ingénierie, mais en remontant notre classement, les choses deviennent encore plus lourdes et plus agressives. Numéro 9. Si le Typhoon misait sur l'agilité, le F, 1.5EX Eagle II, lui, c'est la puissance brute à l'état pur. Cet avion, c'est un peu un char volant qui a refusé de prendre sa retraite et a décidé de s'inscrire à la salle de sport à la place. Pendant des années, l'Eagle original a régné en maître du ciel avec un bilan de 104 victoires et 0 défaite au combat aérien. Un score parfait qui ferait pâlir d'envie n'importe quel joueur. Mais le nouveau F, un 5EX Eagle II, prend cet héritage et lui greffe une quantité phénoménale de technologies modernes. C'est comme une muscle car classique, avec un moteur de compétition high-tech sous le capot. Il peut emporter une charge d'armement absolument délirante, soit 13 400 kg. Pour vous donner une idée, c'est comme transporter à peu près 9 petites voitures sous ses ailes. On l'appelle souvent le camion à missiles car il peut transporter jusqu'à 22 missiles air-air à la fois. Imaginez être un pilote ennemi et voir 22 missiles foncer vers vous. C'est une très mauvaise journée au bureau. Il peut voler à 3000 km/h, ce qui en fait l'un des chasseurs les plus rapides de toute notre liste. Il est également équipé d'un tout nouveau système de guerre électronique appelé Eagle Passive Active Warning Survivability System. Un nom à rallonge pour désigner un dispositif qui le rend invisible aux radars ennemis ou brouille leurs signaux pour qu'ils ne puissent pas l'atteindre. C'est comme avoir un bouclier numérique. Numéro 8. Passons du côté de la Russie, où nous découvrons un appareil qui ressemble à quelque chose sorti tout droit d'un film de science-fiction. Le Sukhoi Su-57 Felon est la première tentative russe de construire un véritable chasseur furtif, et c'est une machine qui fait débat. Certains disent que c'est le meilleur du monde, d'autres sont un peu plus sceptiques. Quoi qu'il en soit, personne ne peut nier que le Su-57 est un monstre dans les airs. Il utilise ce qu'on appelle la vectorisation de poussée tridimensionnelle, c'est dire que les tuyères des moteurs peuvent s'orienter dans différentes directions. Cela lui permet d'effectuer des figures qui semblent défier les lois de la physique, comme se retourner sur lui-même ou rester en suspension une fraction de seconde avant de repartir en trombe. Il peut voler à 2100 km/h et possède un rayon d'action de plus de 3500 km. Le Su-57 est conçu pour détecter et détruire des cibles furtives à longue distance grâce à ses puissants systèmes radars. Il emporte ses armements dans des soutes internes pour conserver une silhouette lisse, difficile à détecter. Malgré tout,
il reste très impressionnant avec son fuselage plat et évasé qui lui donne un air menaçant. L'OTAN le surnomme le Felon, ce qui est un nom plutôt stylé pour un avion qui se veut un peu hors la loi. Avant de passer au prochain chasseur légendaire, je vous rappelle que si vous appréciez cette plongée dans la technologie militaire, abonnez-vous à notre chaîne pour de nouvelles vidéos chaque jour. Ça nous aide vraiment à garder les moteurs en marche. Numéro 7. S'il existait un panthéon des chasseurs, le 22 Raptor y trônerait en bonne place. C'est l'avion que tous les autres pays cherchent à surpasser. Il a été le premier chasseur à combiner furtivité, super cruise et extrême manœuvrabilité en un seul appareil. Le super cruise, c'est une façon élégante de dire qu'il peut voler en supersonique sans recourir à la post-combustion, ce qui consomme beaucoup moins de carburant et rend l'avion bien plus discret. Le Raptor peut voler à plus de 2400 km/h et atteindre une altitude de 20 000 mètres. Ce qui rend le Fin 2 vraiment redoutable pour ses ennemis, c'est sa signature radar. Sur un écran, cet immense chasseur n'apparaît pas plus grand qu'une bille ou même un bourdon. Le temps qu'un ennemi le détecte, il est généralement trop tard. Il est tellement avancé et tellement secret que le gouvernement américain a interdit sa vente à l'étranger. Même leurs alliés les plus proches ne peuvent pas en acheter. C'est comme une arme secrète gardée sous clé. À bord, un système informatique traite des millions d'informations par seconde, offrant au pilote une vision quasi divine du champ de bataille. Il peut pister plusieurs cibles simultanément et les neutraliser avant même qu'elles ne sachent qu'elles sont suivies. Est-il toujours le meilleur ou un nouveau rival venu d'Orient lui a-t-il déjà volé la couronne? Notre prochain appareil vient de Chine et il a été conçu spécifiquement pour affronter le Raptor en combat singulier. Numéro 6. Le Chengdu Vint Mighty Dragon est la réponse chinoise au monde de l'aviation furtive. C'est un grand chasseur bimoteur à l'allure longiligne et élancée. Ce qu'on remarque immédiatement, ce sont les petites surfaces situées à l'avant, appelées canards. Elles aident l'avion à rester stable et maniable à grande vitesse. Le Zwing est conçu pour des missions longue portée, c'est à dire qu'il peut pénétrer profondément en territoire ennemi, frapper un objectif et rentrer à la base sans avoir besoin de se ravitailler autant que d'autres chasseurs. Sa grande soute interne peut emporter différents types de missiles à longue portée. C'est un peu comme un sniper dans le ciel. Il ne cherche pas à se battre en mêlée. Il préfère vous éliminer à 200 km de distance tout en restant invisible. Il peut atteindre environ 2100 km/h. Le Zwing reste entouré de beaucoup de mystères car la Chine garde jalousement ses données techniques. Certains experts estiment que ces moteurs sont encore en cours d'amélioration, tandis que d'autres pensent qu'il est déjà au niveau des meilleurs du monde. Il représente un bond technologique considérable pour la Chine et montre que le pays est prêt à jouer dans la cour des grands. Pensez-vous que le Mighty Dragon pourrait vraiment abattre un Raptor? C'est un débat qui passionne les amateurs d'aviation militaire au quotidien. Si vous avez un avis là-dessus, dites-le nous dans les commentaires. Numéro 5. Le Franz 5 Lightning II est probablement l'avion dont on parle le plus dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas un seul appareil, mais une famille de 3 versions différentes. L'une décolle depuis des pistes classiques, une autre peut s'élancer depuis les ponts réduits des petits bâtiments de guerre, et la troisième peut atterrir verticalement comme un hélicoptère. Avouez que c'est impressionnant. Le Franz 5 est présenté comme un chasseur polyvalent, mais son véritable atout secret, c'est sa connectivité. Des capteurs répartis sur toute la cellule offrent au pilote une vision à 360 degrés de son environnement. Le pilote porte un casque spécial d'environ 400 000 € qui lui permet littéralement de voir à travers le plancher de l'avion pour observer ce qui se passe en dessous. C'est comme avoir la vision à travers les matières. Le Franz 5 peut voler à 1900 km/h et emporter 8100 kg d'armement. Il est conçu pour jouer le rôle de chef d'orchestre dans les airs, collectant les informations et les transmettant aux navires, aux chars et aux autres avions. Même s'il est plus compact que certains appareils évoqués précédemment, il est d'une intelligence redoutable.
Il peut brouiller les radars ennemis, détecter des cibles dans l'obscurité totale et coordonner une opération militaire entière depuis son cockpit. Des dizaines de pays l'ont commandé car il représente tout simplement l'avenir du combat aérien. Numéro 4. Le Tu, un 60M Blackjack, est une véritable bête venue de Russie. On le surnomme souvent le cygne blanc en raison de sa belle livrée blanche et de ses lignes gracieuses, mais ne vous y fiez pas, c'est l'aéronef de combat le plus lourd et le plus grand jamais construit. Ses ailes sont à géométrie variable. Déployées, elles lui permettent de décoller avec une charge colossale. En flèche, elles lui donnent la silhouette d'un immense dard filant dans le ciel. Malgré son gabarit imposant, il peut voler à 2200 km/h, soit plus vite que bien des chasseurs. Il peut emporter 45 000 kg d'armement, une quantité de puissance de feu tout simplement ahurissante. Imaginez un entrepôt volant rempli de missiles de croisière, capable de parcourir 12 000 km sans escale. C'est le genre d'autonomie qui lui permet d'atteindre presque n'importe quel point de la planète. Le Tu, un 60M, est la version modernisée, dotée de nouveaux moteurs et d'une électronique améliorée, ce qui le rend encore plus redoutable que l'original. Il est conçu pour voler à haute altitude et lancer ses missiles depuis des distances de sécurité sans jamais avoir à pénétrer dans la portée des défenses aériennes ennemies. C'est un symbole de puissance et de projection. Numéro 3. Le B-52 Stratofortress est une véritable légende vivante. Cet avion a effectué son premier vol dans les années 1950 et croyez-le ou non, les États-Unis prévoient de le maintenir en service jusqu'aux années 2050. Cela représente 100 ans de service. Si ça ne mérite pas un abonnement, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Rappelons que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors rejoignez notre communauté pour voir d'autres portraits de ces monuments volants. Le B-52H est une machine titanesque équipée de 8 réacteurs. Oui, vous avez bien entendu, 8. Il peut emporter 30 et 1500 kg de bombes, de mines et de missiles. Il n'est pas rapide, environ 1000 km/h, mais il peut parcourir 14 000 km sans ravitaillement. C'est comme un immense oiseau qui ne se fatigue jamais. Le B-52H a été engagé dans presque tous les conflits majeurs depuis sa création, car il est fiable et peut emporter la quasi-totalité des armements disponibles dans l'inventaire américain. Les pilotes l'appellent affectueusement le bœuf, qui signifie Big Ugly Fat Fellow, bien que le mot réel employé pour la dernière partie soit un peu plus fleuri. Même s'il est ancien, il bénéficie de mises à jour avec de nouveaux réacteurs et de nouveaux systèmes radars. C'est la preuve ultime que ce qui est bien conçu peut durer éternellement. Numéro 2. Le B-2 Spirit peut être l'avion le plus iconique jamais construit. Il ressemble à une immense aile noire sans queue et quand il passe au-dessus de vous, il est presque silencieux et dégage une atmosphère franchement envoûtante. C'est le premier véritable bombardier furtif du monde. Il a été conçu pendant la guerre froide pour pénétrer profondément en territoire ennemi sans être détecté. Il est tellement furtif que malgré une envergure de 52 mètres, il apparaît sur les radars comme un objet plus petit qu'un oiseau. Le B-2 peut emporter 18 000 kg d'armement, y compris des bombes nucléaires, et parcourir 11 000 km avec un seul plein. Chacun de ces appareils a coûté plus de 2 milliards de dollars à construire, ce qui en fait l'avion le plus cher jamais fabriqué. En raison de ce coût exorbitant, les États-Unis n'en ont construit que 21. C'est un chef-d'œuvre de science et d'ingénierie. Toute la surface est recouverte d'un matériau secret qui absorbe les ondes radars au lieu de les réfléchir. C'est comme un trou noir pour les radars. Le B-2 a effectué des missions depuis le cœur des États-Unis jusqu'à des théâtres d'opération comme la Serbie, l'Afghanistan ou l'Irak, enchaînant parfois plus de 40 heures de vol d'affilée. C'est le véritable marathonien du ciel. Mais aussi extraordinaire que soit le B-2, c'est désormais un design vieillissant. La technologie a évolué et un nouveau fantôme s'apprête à régner sur la nuit. Êtes-vous prêt à découvrir l'avion le plus puissant du monde ?
Numéro 1. À notre première place se trouve le B-21 Raider. C'est l'avion le plus récent et le plus avancé jamais créé par l'être humain. Il n'a été dévoilé au grand public que très récemment, et la plupart de ses caractéristiques demeurent top secret. Il ressemble à une version plus compacte et plus élancée du B-2 Spirit, mais intérieurement, il lui est supérieur de plusieurs générations. Le B-21 est conçu pour être la machine furtive, ultime, capable de traverser les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués du monde actuel. C'est bien plus qu'un bombardier, c'est un nœud de traitement de données capable de contrôler des essaims de drones et de coordonner des attaques complexes tout en restant totalement invisible. Nous ne connaissons pas encore ses vitesses exactes ni ses capacités d'emport, mais nous savons qu'il est conçu pour être plus simple et moins coûteux à entretenir que le B-2. Les États-Unis prévoient d'en construire au moins 100, ce qui leur conférerait un avantage décisif dans tout conflit futur. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleurs avions du monde. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.